quel est le message qui pourrait aller, disons, toucher leur sensibilité, le fait que, bon, on n'a pas été retenu, mais quand même, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ben, c'est ce que je dis. Je dis que nous avons été plusieurs candidats. Ceux qui ont été rejetés auraient pu être retenus. Ceux qui n'ont pas été retenus, je les appelle à soutenir ceux qui ont été retenus. Voilà ce que je dis. Je ne vois pas... En gros, si vous n'aviez pas été retenu, vous auriez soutenu ceux qui auraient été retenus. Ah, forcément. Si je n'avais pas été retenu, je me serais mis derrière ceux qui ont été retenus. Alors, je vais commencer cet entretien de but en blanc. Votre pré-campagne, parce que nous sommes en pré-campagne là, elle a démarré par un buzz, peut-être un bad buzz, le soir où le Conseil constitutionnel a donné la liste des candidats admis à se présenter, donc celle des candidats recalés aussi. On vous a vu, avec votre entourage, chez vous, exprimer votre joie d'avoir été admise à concourir, ce qui est absolument compréhensible, mais également remercier l'institution arbitre du jeu politique, ce qui a déplu à beaucoup. Certains partisans de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam vous en veulent toujours et vous accusent de ne pas avoir été solidaire. Pensez-vous que vous auriez pu faire autrement? Avez-vous quelques regrets? Mais de regrets de quoi est-ce que j'aurais? En gros, j'ai déposé ma candidature avec d'autres personnes. Ma candidature a été retenue parce que j'aurais des regrets pour cela. Les candidatures d'autres n'ont pas été retenues. La séquence... Pour cela, oui, je vous écoute. Pour cela, on peut dire c'est dommage que leur candidature n'ait pas été retenue. Ça aurait permis une plus grande inclusivité dans ces élections-là, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Et on souhaite qu'ils viennent rejoindre ma candidature, ils viennent soutenir ma candidature pour que nous puissions quand même être à ces élections-là. Et que nous nous accordions la chance d'obtenir le soir du 25 octobre l'alternance. Voilà ce que je peux dire. Donc, si vous aviez un message à leur passer aujourd'hui, quel serait ce message? Je leur dirais, ma candidature a été retenue. Je les appelle aujourd'hui à venir soutenir cette candidature de manière à ce que le soir du 25 octobre, là, tous, nous obtenions la victoire et que nous fassions échec à la candidature de M. Alassane Ouattara. Voilà ce que je veux dire. Norbert? Oui, Madame la Première Dame, j'ai l'impression que le PDCI-RDA a déjà répondu à l'appel que vous venez de lancer ici même, à l'instant, dans Décrypter l'Afrique, la quotidienne. L'organe principal du parti, le Nouveau Réveil, a parlé en une dès le lendemain de manque de solidarité. Tout à l'heure, Théo a souligné l'importance de votre carrière politique, étant rappelé quand même que vous avez été député de la Nation avant même d'être première dame de Côte d'Ivoire. Je ne doute pas que votre parole soit mûrement réfléchie et mesurée. Aujourd'hui, vous dites que vous n'avez rien à regretter après votre réaction lorsque le Conseil constitutionnel a éliminé les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam notamment, mais aussi celle de Pascal Affi-N'Guessan. Alors, moi, ma question, c'est, étant aussi rappelé que vous êtes membre, que votre parti est membre de l'initiative CAP Côte d'Ivoire, présidée par Tidjane Thiam, quelles sont aujourd'hui vos intentions à l'égard, à l'endroit, vis-à-vis de CAP Côte d'Ivoire et puis plus largement vis-à-vis du Front commun de l'opposition? À côté du Front commun, il y avait la CAP Côte d'Ivoire. Oui. Et la CAP Côte d'Ivoire a été mise sur pied pour être un instrument de discussion, n'est-ce pas, avec le pouvoir, avec le gouvernement conduit par M. Alassane Ouattara, pour que les conditions, tout le système électoral soit lui-même renouvelé, rénové, transformé, réformé,
pour que nous ayons des élections les plus transparentes possibles, nous ayons les élections les plus équitables possibles, nous ayons les élections les plus tranquilles, les plus apaisées possibles. Voilà pourquoi nous avons créé la CAP Côte d'Ivoire. Ce combat-là, nous l'avons mené, mais nous n'avons pas pu obtenir du gouvernement qui convoque le dialogue national. Et donc, on est parti à ces élections-là. On est parti à ces élections-là dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Et dans ces conditions-là, je dis que moi, j'appelle tous ceux qui soutenaient des candidatures qui ont été rejetées de nous rejoindre pour qu'on continue le chemin et qu'on gagne ces élections-là. Voilà ce que moi, je dis. Mais vous êtes toujours membre de CAP Côte d'Ivoire, vous êtes toujours dans CAP Côte d'Ivoire, vous êtes toujours proche du Front commun ou pas? Je ne serais pas membre de CAP Côte d'Ivoire. Dans la CAP Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs candidats. Et certains candidats ont été retenus, d'autres ont été rejetés. Ceux qui ont été retenus, que le reste de CAP Côte d'Ivoire vienne travailler avec ceux qui ont été retenus. Voilà ce que moi j'ai dit. Pourquoi est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne nous étonne absolument pas, Madame Simone Ifeek Gbagbo, mais on se dit, on pense qu'ils peuvent avoir quelques amertumes, quelques préventions et encore être déçus par le fait qu'il n'ait pas été retenu. Et c'est pour cela qu'on vous demande quel est le message qui pourrait aller, disons, toucher leur sensibilité, le fait que, bon, on n'a pas été retenu, mais quand même, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ben, c'est ce que je dis. Je dis que nous avons été plusieurs candidats. Ceux qui ont été rejetés auraient pu être retenus. Ceux qui n'ont pas été retenus, je les appelle à soutenir ceux qui ont été retenus. Voilà ce que je dis. Je ne vois pas... En gros, si vous n'aviez pas été retenu, vous auriez soutenu ceux qui auraient été retenus. Ah, forcément. Si je n'avais pas été retenu, je me serais mis derrière ceux qui ont été retenus. Pour que ce que nous visons là aujourd'hui, c'est l'alternance. C'est ça que nous visons. Et notre souhait à nous tous qui sommes dans l'opposition de gauche ou de droite, ce que nous souhaitons, c'est l'alternance. Bon, par chance, nous avons quelques candidatures qui ont été retenues. Ces candidatures qui ont été retenues là, j'appelle les autres à venir les soutenir, les conforter, pour qu'au moins, au bout du compte, nous ayons une victoire au niveau de cette opposition. Alors, une partie... Les candidatures qui n'ont pas été retenues, il y a beaucoup de choses à dire sur les candidatures qui n'ont pas été retenues. Il y a beaucoup d'injustices que nous avions commencé à dénoncer déjà bien avant même la session du Conseil constitutionnel. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On comprend l'amertume, on comprend le chagrin, on comprend qu'il soit déçu. Ça, c'est compréhensible et c'est normal. Mais là, nous n'avons que quelques semaines pour aller à ces élections-là. Et pour ces semaines-là, je pense qu'il faut aller à ce qui est, comment je dirais, le plus efficace. Mais justement, donc, vous parlez d'efficacité. Certains, peut-être pas candidats, mais en tout cas une partie de l'opinion de l'opposition considère qu'il ne faut pas aller aux élections, il faut rendre en gros les élections impossibles. Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, et c'est le point de vue de tous ceux qui étaient à la CAP, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de tous ceux qui étaient à la CAP, c'est que cette année, nous ne devons pas boycotter les élections. Nous ne devons pas faire la politique de la chaîne. Nous étions d'accord sur ça. Si leur candidature avait été retenue et la mienne rejetée, ils seraient allés à ces élections. Mais certains considèrent qu'il ne faut pas qu'il y ait d'élections du tout, c'est-à-dire empêcher les élections. Qu'il n'y ait pas d'élection du tout, ça n'a jamais été non plus ma position et ça n'a jamais été non plus la position de la CAP, y compris le PDCI qui est dans la CAP. Je voudrais rappeler que pendant que nous combattions
pour obtenir les réformes du système électoral, le PDCI nous a dépassé pour aller déposer sa candidature à notre insu, à nous tous. Le président du PPACI est allé déposer sa candidature à l'insu de nous tous. Et nous avons été mis devant le fait accompli. Nous avons même été obligés de faire du rétropédalage pour expliquer que maintenant, nous aussi, nous allions déposer notre dossier de candidature. Donc, l'idée de ne pas avoir d'élection du tout, ça n'a jamais été une position défendue par personne au niveau de l'opposition. Nous avions dit que cette fois-ci, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de politique de la chaise vide et que nous allions aux élections. Voilà ce sur quoi nous sommes tous accordés. Simone Yves Gbagbo, quel message adresseriez-vous aujourd'hui à la gauche ivoirienne? Aujourd'hui, profitez-en, elle vous écoute, elle vous regarde. Que lui diriez-vous et quel panache devrait-elle suivre cette gauche ivoirienne, selon vous? À la gauche ivoirienne, je dirais que nous sommes en 2025. Nous avons regardé M. Alassane Ouattara diriger ce pays avec son régime. Nous, de la gauche, nous estimons qu'il est temps qu'il y ait dans ce pays-ci l'alternance et que nous revenions au pouvoir. Que la gauche prenne le pouvoir et conduise ce pays. Et pour cela, nous appelons tous les électeurs qui se reconnaissent de gauche de venir appuyer ma candidature et à travailler pour que nous obtenions la victoire. Voilà, vous l'avez entendu. Simone Gbagbo trace sa voie et appelle à l'unité pour arracher l'alternance. La balle est désormais dans le camp de l'opposition. Suivra-t-elle cet appel ou restera-t-elle divisée? L'histoire nous le dira. Ici, c'est Africa News. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez cette vidéo pour que le débat continue. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage sans filtre.